Bonjour Ivan, ravie de m'entretenir avec toi ce matin. Donc, cher ami, tu feras partie de cette première édition du Coaching Summit, donc un premier événement dédié à l'univers du coaching. Et c'est pour le grand public, comme je te l'avais déjà expliqué. Il va durer du 17 au 21 décembre prochain. Et là, nous sommes vraiment à la veille du lancement de ce sommet. Et le fil conducteur de ce sommet est Osons l'enthousiasme. Et donc, Ivan Malchev, tu vas intervenir le jour 3, le troisième jour qui est dédié au mindset de l'entrepreneur. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est en quoi l'enthousiasme est un vecteur de succès? Bonjour Sana. Oui, merci d'abord pour ton invitation et bravo pour ce bel événement. On a vraiment besoin de choses comme ça dans la période qu'on traverse. Se rassembler les uns avec les autres, partager, échanger. Donc vraiment, encore merci de donner cette occasion d'être avec vous et cette initiative. Alors en plus, vous avez choisi un thème qui est magnifique, qui est l'enthousiasme. Parce que ça, on fait appel tout de suite quand on dit ce mot-là, ça réveille quelque chose en nous. En tout cas, je vais parler de ce que ça réveille pour moi. Ça réveille comme un peu une énergie qui est capable de déplacer un peu des montagnes, un peu comme une foi à l'intérieur de nous. Et pour moi, l'enthousiasme, ça a toujours été associé à la joie de l'âme. Alors l'âme, chacun a sa définition, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intérieur, c'est un peu comme un feu, c'est un peu comme quelque chose qui nous propulse, qui nous donne de l'énergie, où avec ça, on se dit, ben, oui, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des difficultés, mais il y a quelque chose de plus fort et de plus grand que ça encore, auquel on est relié. Et tout d'un coup, c'est comme si là, il y avait une ressource inépuisable, presque d'énergie, qui va nous permettre de voir la vie différemment. Et donc, ça change notre regard, ça nous donne de l'énergie, ça change notre regard. Et quelque part, du coup, parce qu'on est porteur de ça, ben, c'est positif pour les autres, ça donne de l'énergie des autres, et quelqu'un d'enthousiaste devient un pôle d'énergie, en quelque sorte, on peut le voir comme ça, pour son environnement, et réveille chez les autres un peu cette même flamme, cette même voilà, et volonté de tout d'un coup regarder la vie différemment et d'y aller, quoi. Et du coup, comme c'est un peu un feu, ça nous tourne vers l'action, ça nous tourne vers l'agir. Et alors là, ça rejoint votre thématique de quelque part l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, l'homme ou la femme qui entreprend est avant tout un homme ou une femme d'action, d'agir, de vouloir faire les choses concrètement. Et il y a vraiment besoin d'enthousiasme pour ça. Voilà ce que j'ai envie de dire là-dessus. Pour moi, c'est une énergie qui est logée quelque part dans la zone du cœur. Voilà, alors ça vient de là. Physiquement, ça vient de là. Ça vient pas de la tête, ça vient de là, quelque part. Voilà. Après, ça va un peu dans les tripes, ça va bien sûr, ça irrigue vers le cerveau, ça donne de l'énergie des idées, mais ça vient du cœur. Oui. Peut-être en 3 mots ce que j'avais envie de partager sur cette invitation. Merci Ivan. Alors, je sais que tu as longtemps travaillé dans le domaine des ressources humaines, tu accompagnes des équipes, des managers, des dirigeants, tu fais des choses exceptionnelles et je t'en félicite. Et donc, je suis curieuse de savoir un peu comment toi, expert de l'humain, coach professionnel, tu développes cet enthousiasme autour de toi ou chez tes clients. Oui, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est d'abord que peut-être on porte en soi, mais quand même qu'on entretient aussi. Donc ça commence comme ça commence par soi. C'est-à-dire si effectivement, souvent j'avais une boutade, moi en tant que coach, je vois beaucoup de managers, de dirigeants, etc. Et je me disais souvent, si moi j'arrive pas quelque part bien, alors je n'ai pas de chance de transmettre quoi que ce soit, même si j'ai des bonnes idées, donc à mon client. Donc déjà, ça commence par, quand moi je vais voir la personne, je lui fais, entre guillemets, du bien, par mon énergie, par ce que je rayonne, par évidemment, j'espère, les conseils
et les réflexions que je peux amener dans l'interaction avec lui. Et ça commence par moi. Je me suis souvent dit aussi, un coach qui arriverait fatigué, épuisé devant des personnes qui elles-mêmes sont fatiguées, épuisées, ne va pas être d'une très grande ressource, même s'il a des bonnes idées. Donc, effectivement, ça commence par essayer de cultiver ça en soi. Alors, c'est peut-être plus facile pour certains qui, naturellement, sont un peu enthousiastes, mais néanmoins, bon, on a tous voilà, des parcours de vie, on doit tous faire face à des obstacles, et c'est vrai que tous les jours ne sont pas à 2000% d'enthousiasme si on n'y fait pas un peu attention. Donc, il y a ce travail déjà sur soi, de dire comment moi je regarde la vie, comment malgré parfois les moments difficiles qu'on a tous, je sais rebondir et je sais rester connecté à ce feu intérieur qui, une fois encore, me dit qu'il y a quelque chose de plus vaste, de plus grand, pour lequel peut-être je peux œuvrer. Et c'est ça qui me motive, qui me pousse. Et puis à partir de là, je transmets dans mon intervention, tout simplement par mon état d'être. Tout simplement par mon état d'être. Voilà. Et après, c'est un peu communicatif. Effectivement, parce qu'on dit souvent que le meilleur outil du coach, c'est lui-même. Oui. Le coaching, c'est d'abord une posture et c'est être présent à soi pour être présent à l'autre et à l'univers qui nous entoure. Ben, écoute, Ivan, merci mille fois de venir enrichir cet espace. Nous t'attendons avec impatience. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, veuillez noter les dates du 17 au 21 décembre 2020. Nous serons avec vous pour vous accompagner pour un meilleur rayonnement, pour le développement de vous-même et que vous puissiez utiliser ces moments de réflexion comme un tremplin pour votre progrès individuel et pourquoi pas collectif. Merci encore une fois et je te dis à très vite. Écoute, c'est le samedi que tu interviens pour une masterclass dont tu peux rappeler le titre. Alors oui, Embrasser l'incertitude, hein, c'est un titre que nous avons co-construit ensemble. Déjà les mots qu'on a choisis donnent un peu le parcours, l'échange qu'on voudrait avoir avec le public. En tout cas, merci infiniment pour me donner cette opportunité avec vous. Merci à toi, Ivan. À très vite. À très vite. Voilà. Donc là, le technicien, il est parti boire son café. Et moi, je vais donc te libérer. Je te souhaite un excellent week-end. Pareillement à toi. Donc, si tu te vois ajouter à un groupe WhatsApp, tu m'acceptes. Oui. C'est moi. Très bien. Dis-moi, tu es où au Maroc? Je suis à Casablanca. À Casablanca, ah d'accord. Parce que effectivement, j'ai été Casablanca, j'ai été une fois, et il y a 2-3 ans. Avec les dialogues en humanité, j'ai un bon ami qui vit là-bas, qui est un peu le responsable d'une école de commerce et qui est aussi un des organisateurs du dialogue en humanité chaque année. C'est qui? Ah non, mais c'est pas à Casa, je dis une bêtise. C'est à Rabat. Ah, c'est à Rabat. Ali Serouchni. C'est quelle école? Alors, je crois que c'est HEM. J'étais intervenu à HEM. École. Donc HEM a plusieurs sièges, elle a plusieurs l'école principale est à Casablanca. Alors c'est à Rabat, moi je t'ai dit une bêtise, c'est à Rabat. Maintenant Benamor, c'est lui normalement le PDG. Écoute, c'est super si tu peux être l'ambassadeur de ce sommet, et ça serait intéressant pour les masters. Et parce que tu as déjà intervenu là-bas, de leur communiquer l'événement. Absolument, c'est ce que je vais faire. Et tu vois, je n'avais pas connecté avant parce que bon, j'étais un peu occupé. Mais maintenant, je me dis, mais bien sûr, il faut que je mette Ali dans la boucle. Et je pense que lui, il va relayer sans problème parce qu'il est très, très là-dedans. Oui, super. Super. Okay. Très belle initiative. Merci beaucoup. Merci à toi et très belle journée. À toi aussi. Bye. Ciao.